H2 Zone sur Wanted Radio. Allez, de retour dans la H2 Zone, Hip Hop Zone. Bon, alors on a commencé à parler de bouquins, donc maintenant on va vous présenter un petit peu chacun notre tour quelques bouquins qui nous tenaient à cœur de vous présenter, vraiment des bouquins qu'on a bien appréciés. Alors ça c'est un bouquin, Martha Cooper et Henri Chalfant. Alors je l'avais déjà présenté lorsqu'on avait fait l'émission avec Jackie, Eva, et, tu vois, et Morgane de Médusine. Donc en fait Martha Cooper, elle a sorti donc ce bouquin-là, Subway Art. Alors il y a une première édition en 84, puis là c'était avec une autre couverture. Là c'était une réédition. Mais en fait, elle a vraiment photographié beaucoup de graffiti artistes en fait de New York à la fin des années 70, début des années 80. Donc là, c'est vraiment un bouquin iconographique où on voit des Zephyr, on voit des Dondi, on voit des Futura 2000, on voit du Sin, on voit des Lady Pink, beaucoup de photos en fait, beaucoup de trains, beaucoup de photos aussi où on voit des graffiti artistes en action, en train de peindre ou quoi. Et les photos sont super belles. Et les photos sont vraiment super belles, et c'est vraiment un travail en fait, que Martha Cooper elle a fait, qui était assez incroyable, parce que à ce moment-là quand même le milieu hip-hop c'était un petit milieu, ils n'avaient pas envie de se faire récupérer. C'était pas encore entré dans les galeries, puis c'était beaucoup dans le Bronx, à Harlem, dans les ghettos en fait. Donc c'était pas n'importe qui pouvait prétendre accéder à ces gens-là, à la culture hip-hop. Et là c'est peut-être monte un peu voilà. Ok, là c'est peut-être en fait magnifique. C'est peut-être un des plus vieux bouquins où on a des traces au moins iconographiques du graffiti et du hip-hop. Donc voilà, Martha Cooper, elle a fait plein d'autres choses, mais et Henri Chalfant, parce qu'ils sont deux à avoir fait le bouquin. Mais voilà, ça c'est vraiment un chouette bouquin pour tous les amoureux de graffiti, pour tous les amoureux d'histoire. Ça c'est vraiment un bouquin à voir, il est trouvable partout. Il y a vraiment des photos qui sont vraiment charmées. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, c'est Subway Art, Martha Cooper, Henri Chalfant. On avait parlé de ça déjà dans une émission précédente, de ce qui se faisait dans le métro. Ouais, exactement, ouais. Où on avait aussi évoqué Sophie Bramley, une photographe et journaliste française qui était partie habiter à New York et qui a fait plein d'autres choses par la suite, mais qui a aussi fait beaucoup de photos. Et alors Martha Cooper, elle a fait vraiment beaucoup de photos, comme on voit là dans le livre, de graffiti et beaucoup de trains. Et Sophie Bramley, elle a fait aussi des photos graffiti, mais elle allait carrément jusque dans les appartements même des gens du hip-hop de l'époque, et c'est plus des moments de vie en fait dans le quotidien des graffiti artistes, des b-boys de l'époque. Mais gros travail aussi quoi, Sophie Bramley. On en avait parlé effectivement. Donc là, on invite les auditeurs à retourner voir l'émission qu'on avait fait sur la place des femmes dans le hip-hop. Voilà, avec Jackie, Eva et Morgane de Médusine, c'était d'aller voir bien toutes cool. les émissions même. Effectivement. D'aller voir toutes les émissions. Il me semble qu'il y a une émission récente de Get Busy avec Real Muzzle et Cher où ils avaient invité Madame Bramley. Ouais, exactement. Super émission j'avais appris plein de choses parce que cette époque j'ai pas mal de lacunes. Et là c'était vraiment super intéressant de voir le parcours de Sophie. Ouais, Sophie qui a participé à créer Yo MTV Rap, puis après elle est partie dans d'autres choses, elle a même produit des films porno féministes, donc drôle de parcours mais chambé au final quoi, tu vois. Et c'est une dame qui a toujours vécu de ses passions, et c'est chapeau quoi. Un autre bouquin, donc c'est La Face B. Incroyable. Donc là on est sur une autobiographie à Akhenaton. C'est juste, je crois que c'est la meilleure autobiographie de rappeur que j'ai pu lire de ma vie quoi. Je ne l'ai jamais lu. Franchement, je te le prêterai. Je te le prêterai. Toi aussi, Franck, tu l'as lu celui-là? Je l'ai lu il y a quelques années. J'avais adoré. J'avais moins aimé le livre qui est sorti récemment sur IAM, en toute honnêteté. Pour être honnête. Mais celui-là, j'avais trouvé ça fantastique. Donc il y a plein. En fait, il parle
plein d'expériences de vie, de son enfance. Il va parler de ses voyages à New York et des débuts d'IAM, expliquer certains passages de texte, de morceaux, Demain c'est loin, comment le morceau il est né, enfin plein d'anecdotes vraiment super intéressantes. Quand il a enregistré son album, je crois c'était Sol Invictus, où il explique qu'il était complètement dans une période de sa vie, il était en dépression, il vivait une période très compliquée. Il y a beaucoup d'anecdotes sur le process créatif de ces morceaux et tout. Je l'ai pas lu entier. C'est peut-être une erreur de ma vie, tu vois, qu'il faudrait que je rectifie, tu vois. Je pense, ouais. Je pense qu'il faudrait que je la rectifie. Ouais. J'assume, tu vois, quand même, je le dis. Mais non, il est hyper intéressant parce qu'en termes d'anecdotes, d'explications, et puis il y a pas de filtre, je trouve. Dans ce bouquin, dans ce que j'ai lu, il n'y a pas de filtre. Il explique tout sans complexe, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est hyper honnête, je trouve, comme livre. La démarche est hyper sincère, quoi. Carrément, et puis ça te donne des fois des clés pour comprendre certains morceaux, certaines phrases ou quoi, et que tu n'aurais pas forcément capté, mais là tu as les explications directement dans le bouquin, donc rien que pour ça aussi c'est vraiment intéressant, puis c'est bien écrit quoi. C'est ça aussi, c'est agréable à lire quoi, c'est pas t'as pas des fautes d'orthographe de partout, des fautes de syntaxe ou quoi, voilà, c'est vraiment un beau bouquin, agréable à lire. Très bien écrit, exactement. Et donc le dernier ce soir de ma sélection, donc c'est de Rap Yearbook. Donc c'est un bouquin qui reprend en fait depuis 1979 jusqu'à 2014 un morceau par année. Donc par exemple en 1993 ils font un focus sur le morceau Cream du Wu-Tang, California Love 96, j'ai vu 50 et beaucoup de trucs, 50 là tu vois par exemple j'ouvre par hasard Biggie normal, tu vois, le hasard fait bien les choses quand même, putain. Très bien les choses. Et donc en fait pareil quoi, t'as des anecdotes sur de quoi parle cette chanson, pourquoi elle est importante, l'impact qu'elle a eu dans le milieu hip-hop, et c'est un bouquin qui a été traduit en français, hein. Donc c'est pas un bouquin tu vois, si vous parlez pas anglais, il est en français, il a été préfacé par Ice-T, c'est Chi Serrano, un américain qui l'a fait, donc je le remontre à la caméra, de Rap Yearbook. Vraiment super bouquin. Graphiquement aussi hyper joli et tout. Ouais. Et puis, cool, et puis là aussi quoi, c'est quelque chose d'assez agréable à lire. La qualité du livre aussi, elle est là quoi. C'est quand il y a une couverture de folie, il y a un vernis sélectif, hein, c'est vraiment une couverture. Là, c'est le technicien qui parle. Parce que c'est le genre de livre que j'ai aussi à la maison qui m'a beaucoup inspiré. Si j'avais eu les moyens, j'aurais fait une couverture identique. Et bon, c'est très très cher. Donc voilà, un super bouquin aussi de Rap Yearbook. Incroyable. Chi Serrano. Écoutez, est-ce qu'on se ferait pas encore une petite pause musicale? Tout à fait. Encore une? Allez. Ouais, on va s'écouter du son, putain. Let's go. On va s'écouter. C'était le 5e dans la sélection que je t'ai envoyé, Scooby. C'est le Mr. Sleeps, Vitamin G, My Cloud. Donc ça, c'est très très lourd. C'est des Anglais très 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 lourds. Écoutez bien ça. H2Zone sur Wanted Radio. Alors, moi je vais vous parler de ce livre-là, Hip Hop, une histoire française aux éditions Tana. Superbe. Donc ce livre, il retrace, comme son nom l'indique, toute l'odyssée du hip-hop. Donc on part vraiment de New York, du départ du hip-hop, et on va après parler, toute la culture, et il va nous parler de comment ça a été rapatrié en France, comment ça a été récupéré en France, avec les dégaines très françaises de l'époque et tout. Le livre n'épargne rien. Il nous parle de tout, il nous montre tout. Donc il va... Même les erreurs. Même les erreurs, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il va parler de tout. Donc bon, là on est sur... C'est pas le départ, hein, mais sur les groupes, quand ça a commencé, qui étaient iconiques... Sydney. Tu vois, là c'est le départ de la France. Là c'est quand on commence en France. Les premiers crews, là tu as NTM, t'as Solo, je crois, Solo, voilà. Monte un peu le livre. T'as Solo, NTM, tu pars vraiment du début en France, des balbutiements, jusqu'à l'âge d'or dans les années 90, on va dire. Alors, je m'excuse, je baisse à chaque fois parce que sinon j'ai pas de fil. En fait, ça te parle vraiment tout de l'histoire telle qu'on la connaît, avec des petites précisions, des petites subtilités, des petits trucs, du traitement des médias. Aussi, c'est important parce que déjà, on parle du hip-hop, mais on parle pas du traitement des médias. Comment ça a été vu par les médias à l'époque et tout. Là, ça aborde
le traitement des médias, comment ça a été fait, tous les logisticiens, tous les techniciens, tous les gens qui sont arrivés, qui ont fait des choses, des choses un petit peu à contresens. La photographie est incroyable. La photographie est incroyable. Il me semble qu'il y a des super photos de dynastie dans ce livre aussi. Il y a des très belles photos de dynastie, du terrain vague de la chapelle. Par exemple. Ouais, superbe. Donc on est vraiment magnifique. On est vraiment sur l'essence française du hip-hop. Et elles sont rares les images de cette époque-là. Le terrain vague de la chapelle. C'est ça. Et je sais même pas si on retrouve pas dedans une image du métro parisien. Voilà. Pardon. Il va tout casser. Chicaré. Ouais. Chicaré à la grande époque, quoi. C'est. Dan de Chicarette que tu as sur ton bouquin. Tout à fait. Qui nous fait une petite chronique sur Snoop. Franchement, on retrouve vraiment tout. Ça parle de tout. T'as même des photos d'ambiance avec du graffiti dans l'ambiance de l'époque. Waouh. Moi, je trouve que ce livre, pour ça, il est vraiment bien, quoi. Et ça va jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où c'est qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais ça fait partie du truc où tu vas avoir du Gims, tu vas avoir Joe Relson, tu vas avoir un peu de tout. Voilà. Ouais. Ça va nous parler aussi d'artistes qui ont disparu. Pas mal, j'ai une bonne partie sur la Mafia Qu'un Free, sur DJ Mehdi, qui est assez intéressante aussi. Donc vraiment, moi, ce livre, je le conseille pour tous les gens qui sont passionnés par le hip-hop et qui sont très dans tout ce qui est son français, qui veulent savoir d'où plein de trucs sont venus, comment ça arrivait, qui prennent ce livre et qui regardent parce qu'il est vraiment intéressant. Voilà, après. Ouais, la qualité d'impression, la qualité des images aussi, c'est lourd, quoi. Et puis là, c'est un vrai livre, quoi. Tu mets ça dans ta bibliothèque. C'est costaud, c'est joli. Et puis voilà, quoi. L'image de la France, bleu, blanc, rouge. Moi, c'est vraiment sympa. C'est un bon bouquin. Moi, j'ai pris plaisir à le lire. Même si j'ai pas tout lu. Mais tout ce que j'ai feuilleté, tout ce que j'ai lu, tout ce qui m'a intéressé, en fait, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est croustillant, c'est plein d'anecdotes, c'est cool. Franchement, tu prends un bon moment à regarder, à lire ce livre, en fait. Et même juste à le regarder, c'est déjà un plaisir. Donc en soi, c'est une réussite. Après, je voulais parler d'autre chose. Un truc, moi, qui m'a vachement bercé quand j'étais plus jeune, parce que c'était accessible et que c'était pas cher, et qu'en fait, tu t'accédais à du contenu. C'est un truc qu'on retrouve moins aujourd'hui, en fait, plus en physique, qu'on va retrouver mais pas en physique. Ça va être tout ce qui était magazine hip-hop, fanzine hip-hop, etc. Donc on retrouvait du Scud, c'était divers et varié. Il y avait du RER où c'était moins avec du solide, il n'y avait pas de CD ou quoi, mais on avait un magazine au format journal, vraiment un gros format papier. T'avais les underground, enfin tout ce qui est underground comme ça, qui ont intronisé le MP3 et tout. Donc t'avais un disque et je sais pas combien de sons. C'était juste énorme. Pour l'époque, c'était monstrueux. T'accédais à des tas et des tas d'artistes indépendants que tu ne connaissais pas. Et ça, c'était vraiment cool. C'était novateur. Après, plus loin, t'as eu tout ce qui est rap US, Source, etc. C'est des trucs qui sont là depuis longtemps. Enfin, je sais même pas si ça existe toujours. Je sais pas du tout. Franchement, honnêtement, je vais même pas regarder. Bon, voilà, j'ai mal fait mon taf, quoi. mais rap US, Source, c'était des trucs, si tu voulais savoir ce qui sortait aux US, parce que faut bien que les gens, surtout les jeunes, replacent le truc dans son contexte. Il n'y avait pas les chaînes de télé ou YouTube ou des trucs comme ça. Si tu voulais savoir quelque chose, fallait réellement diguer. Fallait y aller de toi-même, trouver ce qui sortait, ce qui était nouveau, quoi. Avant ça, il y avait dans le même format Groove. Groove aussi, oui, Groove aussi. Qui mélangeait rap français, rap US. Tu pouvais avoir du Necro dessus, comme tu pouvais avoir du Sage-Po. C'est ça. Tu savais, t'avais marqué la date de sortie de l'album, donc ça. Il n'y avait pas encore internet au début, donc ça te permettait quand même de te recaler dans le temps, d'économiser 100 francs pour pouvoir acheter ton disque. Voilà. Je crois c'était un truc comme 25 ou 30 balles, les bouquins comme ça. C'était pas excessivement cher. Non, c'était pas. Il y avait même des magazines où t'avais carrément. Ils faisaient des CD avec des morceaux qui étaient interdits en radio, etc. Ils te mettaient avec un petit DVD avec les clips qui étaient interdits en télé et tout ça. Je pense qu'à l'époque, quand il y avait les projets d'L.I.M qui sortaient et tout, les clips sortaient sur ces formats de petits DVD qui étaient fournis avec les magazines et tout. C'était hyper cool pour accéder à des trucs que la télé et les radios diffusaient pas et de laisser une place à l'underground qu'il y avait. Donc c'était vraiment
cool, quoi. Puis il y avait des bons articles, il y avait un vrai taf de journalisme derrière aussi, quoi. Ouais, et puis c'était cool. Même si on peut reprocher à certains gros médias d'avoir fait de la récupération pour vendre, c'est pas grave, on leur en veut pas. Là, sur ce point-là, on leur en veut pas parce que ils ont permis de faire avancer le truc. Donc ça, c'est assez cool. Après, tracklist, underground et tout. Bon, underground, c'est vraiment underground. Comme le dit le nom, c'est underground. C'est vraiment... Après, tracklist, c'est peut-être un peu moins underground. Je sais pas trop, question d'édition et tout. Mais ça va vraiment sur... pas les artistes les plus connus, ça... Sur les premiers tracklists, il me semble qu'il y avait La Caution, TTC, ce genre d'artistes. C'est absolument ça. Et ça met en avant plein d'artistes qui n'étaient pas forcément connus, qui allaient peut-être le devenir, qui ne le sont pas devenus, mais voilà, il y avait une vraie âme, il y avait une passion. Et même quand tu prenais le fanzine avec, c'était sur des interviews, s'ils n'avaient pas pu avoir d'interview ou parler de l'artiste, tu vois que ça leur tenait à cœur et tu vois qu'il y avait vraiment un plaisir de faire ça, quoi. Donc c'était vraiment cool. Et je regrette un petit peu de plus pouvoir trouver de format tel quel, quoi. Format papier, ça manque. C'est bien Internet, c'est sûr. Hein. Moi, j'adore aussi, mais c'est vrai qu'un petit format papier mensuel qui correspondra à nos attentes musicales, boom bap ou autre, ça serait sympa. Moi, je regrette un peu que le format, parce qu'on parlait avec Ringo tout à l'heure en venant, t'as beaucoup t'as divers et variés sites qui te parlent de hip-hop. Mais alors franchement, t'as de tout, quoi. T'en as même, c'est comme disait Nico, c'est un peu le closer du hip-hop. On parle pas d'artiste ou de musique, on va parler de lui, mais pas pour son art. Tout c'est peopleisé en fait. Ça c'est dommage. Ça c'est vachement axé people, même si tu regardes les réseaux sociaux des radios comme Move, etc., qui balancent de très bons contenus sur la radio, font des articles sur les réseaux et tout, des articles écrits où c'est très people, quoi. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de chroniques écrites sur les albums. Ils pourraient le faire aussi, autant qu'ils le font sur... Ils arrivent à te faire un article, limite une chronique, parce que le mec a mangé une entrecôte en or. Ils peuvent le faire sur un album, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que le mec, il a les nouvelles Yeezy, ou il a changé de neuf. Ça serait tellement plus intéressant qu'il parle vraiment de musique. Après, c'est un peu le reflet de la société actuelle. Exactement, aussi. Sans faire le vieux con, mais bon, moi j'ai 41 ans. À l'époque, tu vois, on attendait le 29 du mois, on fonçait dans les bureaux de tabac pour avoir Radical ou Real peut-être. Mais c'est vrai que tu l'attendais. Si t'en avais que 4 ou 5 dans le shop, t'avais intérêt à te pointer à l'heure pour l'avoir, parce que t'avais toutes tes infos du mois pour pouvoir accéder aux futures sorties. Donc c'était quand même important. T'avais pas le média internet, donc ça valait de l'or. Moi je me rappelle que j'allais au petit bureau de tabac, librairie du village, j'allais chercher mon petit livre. Des fois ils en avaient pas, ils les commandaient exprès parce qu'on était 3-4 à vouloir les magazines et tout, pour récupérer les posters, lire les chroniques, savoir ce qui sortait, etc. Et je trouve ça grave cool. C'est dommage que ça se perde, quoi. Absolument. Et puis il y a un autre truc aussi, en fait, c'est que tu avais beaucoup de pubs aussi dans ces magazines, et c'était pas forcément de la grosse publicité de grosses maisons de disques ou de labels. T'avais aussi des petits commerces en fait, qui arrivaient à vivre parce qu'ils avaient aussi pignon sur rue grâce à ces magazines. En fait, ça leur donnait pas mal d'amplitude, ça leur permettait de travailler peut-être un peu plus et tout, des disquaires, des mecs qui faisaient des sapes, un petit peu de tout. Moi, j'ai connu Montana Hardcore avec des magazines comme ça. Bon, c'était déjà une grosse société, mais j'ai connu Montana Hardcore par rapport à ça, quoi. Donc, c'est bête, mais c'était hyper cool. T'avais des trucs hyper underground. Bon, là, ça sort un peu du rap, mais ça parle de musique et de t-shirts et tout. Le Goéland, qui était un petit fanzine agrafé, qui payait pas de mine, mais tout le monde se l'arrachait parce qu'il faisait des t-shirts de folie. Si tu voulais tes t-shirts Assassin, tu pouvais passer par Assassin Production, mais tu pouvais passer par Goéland. T'avais tous les groupes underground, et franchement, c'était trop bon, quoi. C'était une autre époque. Passons au présent. Nico, 22 ans, parle-nous. Non, d'ailleurs, je vais te redonner la parole de Cacfouch, parce que tu as sorti un fanzine même il y a quelques temps, ou un magazine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est plutôt. J'ai participé à la sortie d'un fanzine, mais c'est Seth qui était le meneur du projet avec Âme Graphique. Donc à l'époque où on n'était pas encore Sonatine, c'était avant, mais on apprenait quand même à travailler ensemble. Donc moi j'étais l'imprimeur du projet, mais le directeur, l'éditorialiste, etc., c'était Yann, Seth.
Donc c'était un mélange rap et politique. Donc on interviewait des artistes comme Kazé, Medine. Il y avait eu même des gars locaux comme Califrat. Sauf que là, à l'époque, il n'y avait pas internet, donc c'était par téléphone, fallait se débrouiller pour toper le numéro de Kazé. C'était pas la même facilité qu'aujourd'hui. Et après, il y avait des chroniques d'albums dans mes souvenirs. Donc ça, on faisait ça ensemble, genre Jurassic 5, des petits trucs comme ça. On a fait trois sorties, me semble. Et ça s'appelait ? Ça s'appelait La Clandestine. Voilà. Donc on tirait ça, je sais pas, peut-être 200, 300. Dans mes souvenirs, c'était gratuit. On le distribuait un peu partout dans les shops hip-hop. On les envoyait par-ci, par-là. Voilà, c'était une manière de communiquer avant d'avoir le label. Que ceux qui ont encore des exemplaires les conservent bien à l'abri dans un coffre-fort. Là, je connais quelqu'un qui avait des t-shirts goélands et tout comme ça là d'époque. C'était assez cool. Collector maintenant. Bah ouais. Je propose qu'on s'écoute encore un petit morceau. Allez. La soirée musicale là. Ah, soirée musicale, on aime bien. Là, on va s'écouter le Big Daddy Kane, Smooth Operator. Waouh. Avec l'accent et tout. H2Zone sur Wanted Radio. Yep, de retour sur H2Zone, du coup c'est moi qui prends le relais. On va continuer à rebondir sur les magazines, si vous le voulez bien. Oui. Donc moi ça va être un petit instant promo pour des petits jeunes de Bordeaux, du coup qui ont sorti du coup un magazine. Parce qu'il faut savoir aussi que Bordeaux quand même c'est une ville qui est quand même assez réputée pour ses fanzines, que ça soit sur le rock à l'époque, sur les salles indé de rock, sur les événements sportifs aussi. Il y a eu beaucoup de fanzines faits par les ultras des Girondins, etc. Il y a eu de très beaux fanzines, il y en a encore aussi. Maintenant les fanzines sont beaucoup justement dans les milieux du sport, dans les milieux des ultras et tout, très peu sur la musique. Et là du coup ils ont pris cette initiative là, du coup c'est des petits jeunes fans de hip-hop, passionnés de musique, etc. Du coup ils ont sorti un magazine qui s'appelle Bordel, je le montre à la caméra, okay. qui parle un peu des actus du rap bordelais. Donc il y a des chroniques, de l'actu sur les sorties des clips du mois, etc. Donc ça c'est le numéro 1, c'est gratuit. Okay. Vous pouvez le retrouver dans différents shops sur Bordeaux, donc à Strictly, La Manufacture. Vous pouvez aussi le retrouver au 666 shop à Bordeaux, aussi rue Bouquière. Donc ils en ont déposé plein. Donc du coup voilà, vous avez donc il y a des chroniques, une présentation aussi de pourquoi ils ont eu envie de faire ce magazine aussi. Donc vous avez donc les présentations, quelques artistes du coin. Donc voilà, là ça parle de Faisal, etc. Un peu des coups de cœur et tout ça que eux ils ont, et un peu comment ils ont connu le rap bordelais et tout ça. Après vous avez aussi des interviews, les actus. Et ils parlent pas uniquement de rap, ils parlent aussi des autres métiers du rap. Donc c'est-à-dire ça va être des clippers. Là il y a une interview d'un collectif de graphistes qui s'appelle Black Cat, qui sont bordelais, qui ont fait des covers pour beaucoup d'artistes. Donc là récemment par exemple c'est eux qui ont fait la cover de LMF de Freeze Corleone. Ils ont fait aussi des covers pour plein d'autres artistes de Bordeaux, de Paris, de partout en France. Donc ils commencent à être bien réputés. Donc vous pouvez retrouver une interview donc de ce collectif qui s'appelle Black Cat. Il y a des interviews d'artistes aussi locaux. Donc c'est hyper bien fait. C'est leur c'est le premier numéro. Donc je leur souhaite longue vie, parce que c'est un beau projet, c'est une belle initiative. Ils sont jeunes, ils ont fait tout ça, ils sont 4-5 sur le projet. Donc voilà, ils font des petites chroniques d'albums, ils annoncent un peu les sorties, ça permet de présenter des artistes. En 4e de couverture, à la fin, ils ont cité plein d'artistes bordelais, énormément, et bon, ils ont pas pu citer tout le monde à la fin, parce qu'il y a quand même un beau vivier hip-hop à Bordeaux aussi. Donc voilà, je trouve que c'était une belle initiative, c'est un beau projet. C'est des jeunes en plus, donc c'est bien que ça revienne aussi au format papier. On disait justement juste avant que ça se perdait et tout. Je trouve que c'est bien qu'ils sont revenus sur ce truc-là et pas juste faire un média par les réseaux sociaux, etc. Donc je trouve ça hyper cool. Donc ils ont tiré en exemplaire limité, parce que bon, c'est aussi le premier numéro, et je pense pas qu'ils avaient un budget illimité non plus, tu vois. Donc non, je trouve l'initiative hyper cool, c'est hyper bien fait, les interviews sont bien retranscrites et tout. Donc c'est vraiment du bon taf qu'ils ont fait, et je trouve que c'était important d'en parler. Je trouve ça hyper intéressant, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, et peut-être même, pourquoi pas, essayer de les recevoir dans une émission future et tout. Ça pourrait être très très cool, quoi. Ça peut carrément être un bon délire. Donc ça s'appelle Bordel, ça s'appelle Bordel. Ils ont aussi du coup un compte
Instagram, donc vous pouvez aussi les suivre sur leur compte Instagram. Ils ont aussi créé des playlists sur les plateformes de streaming avec justement que des artistes bordelais, locaux et tout ça, donc ça permet aussi sur les plateformes de présenter des artistes. Donc vous pouvez juste scanner le QR code, ça vous envoie direct sur les playlists sur les différentes plateformes, donc c'est hyper cool quoi. Ça peut permettre de faire découvrir des artistes et tout ça. Ils ont vraiment fait les choses bien quoi. Donc voilà, je trouve que c'était cool d'en parler, de leur faire un petit big up parce que franchement les gars, vous avez vraiment bien bossé et c'est vraiment cool et j'espère qu'il y aura plein d'autres numéros. Moi, ça me rappelle vraiment l'esprit des fanzines d'époque, tu vois. Mais vraiment, t'es vraiment sur le truc où tu vois que c'est cool, quoi. Et c'est des jeunes qui ont entre 20 et 23, 24 ans, tu vois. Donc c'est vraiment des jeunes qui sont pas du tout issus de la génération 90, fanzine ou magazine ou quoi, tu vois. Et c'est vraiment cool d'avoir fait ce format papier et d'avoir osé le refaire. Et pour l'instant, ça prend bien. Ils ont que des bons retours pour avoir discuté un peu avec l'un d'eux et tout que je connais. Ils ont des super bons retours. Les artistes valident grave l'initiative, même ceux qui sont pas dedans, etc. Donc voilà, il y a pas d'histoire de jalousie ou de regret ou de machin. Il y aura d'autres numéros, donc ils pourront représenter encore plein de gens, parler de plein de gens. Donc je trouve ça hyper cool, quoi. C'est bien de montrer qu'il y a un mouvement à Bordeaux et j'espère qu'ils vont pouvoir l'étendre et comme ils le disent eux dans le magazine, l'objectif c'est aussi de mettre Bordeaux sur la carte. Donc j'ai trouvé ça super cool. Ouais, franchement, voilà. Bête d'initiative. Je vais aller m'en procurer un rapidement. Vole-lui. Mais je te donne celui-là, j'en ai un déjà, moi, t'inquiète. T'inquiète, je compte repartir avec. Hein. Voilà, tu vois, quand tu es un escroc quand même. Oui, c'est bien moi. Je t'en fais don. Donc voilà, allez le choper. Donc Strictly, 666 Shop et la Manufacture Bordeaux, vous en avez. Ils ont dû en déposer ailleurs, mais j'ai pas tous les noms. Ou dans tous les cas, vous pouvez aussi peut-être essayer de les contacter sur les réseaux. Ils se baladent souvent en ville, donc vous pourrez. Ça sort tous les combien ça sort? Alors, je pense que ça va être un mensuel ou un trimestriel, je sais pas encore. Je pense qu'ils attendent aussi de voir les premiers retours et tout ça et de voir comment ils vont le développer parce que, pareil, c'est pas leur boulot, ils ont chacun leur vie et tout. Donc il y a aussi, je pense, le timing et le planning. Sachant qu'à côté, il y en a quelques-uns qui font le magazine, qui bossent aussi avec un nouveau média qui s'appelle Murmure. Donc ils ont fait des interviews, ils sont descendus à Marseille pour des interviews, assister, faire un peu des live reports, etc. Je sais qu'ils étaient sur Paris il y a pas longtemps aussi. Donc ils ont plusieurs activités, mais toujours dans le milieu du hip-hop et du rap et tout. Donc c'est vraiment des vrais passionnés, donc voilà, qui jouent sur un peu tous les fronts et qui essayent de faire avancer le truc. Et c'est cool qu'ils l'ont fait aussi, un truc uniquement pour les artistes bordelais et locaux. Donc je trouve ça hyper cool, quoi. Vraiment, c'est vrai que c'est une bonne initiative, quoi. Ouais. Moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment, j'ai l'impression de retrouver un format, mais vraiment 90s, tu vois. Tu vois, t'as vu les interviews, comment elles sont faites et même tout. La mise en page, tout, c'est vraiment le truc d'époque, on dirait un truc qui a été fait à la photocopieuse, mis à part la couleur et que c'est vraiment propre, mais sinon le truc qui a été photocopié, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Non, c'est assez artisanal, ouais. Je pense qu'ils ont vraiment fait ça. Ils ont vraiment fait ça entre eux, entre potes et entre passionnés. Et de rendre aussi le côté facile pour retrouver les artistes. Avec un QR code sur les réseaux. Voilà, que ça allie bien cool, hein. les papiers, le réseau et Internet, quoi. C'est ça, c'est novateur. C'est cool, ouais. Ils ont amené un côté moderne au truc. Voilà, l'accès aux playlists. Donc voilà, il y a plein de rappeurs qui se connaissent pas entre eux aussi à Bordeaux et tout. Ils vont se retrouver dans la même playlist qu'un tel, donc ils vont écouter, ils vont dire putain c'est chambé, ça peut créer des connexions, ça peut créer des collabs et tout. Ouais. Je trouve ça hyper cool même d'avoir mis les graphistes en avant, les beatmakers, il y a une interview aussi de beatmakers et tout ça. Donc c'est vraiment cool, je trouve l'initiative vraiment top. Ouais, donc je trouve que c'était cool d'en parler. Ils font du papier mais dans leur temps, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Comme quoi le papier en fait ne peut ne pas être mort en fait, le papier, ce genre de magazine. Il peut y avoir une renaissance des magazines tout en gardant, sans perdre non plus Internet pour les jeunes aussi. Puis justement, le fait que ça crée un lien. Le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de papier, ça en fait aussi un objet un peu collector, tu vois. À chaque numéro, c'est des tirages limités parce qu'ils n'ont pas énormément de moyens, donc c'est pas tiré à 10 000 exemplaires et tout. Je sais pas comment ils en ont tiré exactement. Mais voilà, celui qui l'a, ça fait un petit objet et c'est cool, quoi. Même le rappeur qui a sa chronique dedans ou quoi, c'est toujours gratifiant d'être mis en avant dans un magazine et tout. Je trouve ça hyper cool, quoi. T'as une réelle trace dans le temps, en fait. T'as une vraie trace dans le temps physique. Voilà, c'est ça. Tout est cyclique, hein. Tu vois, que ça soit la mode ou les vinyles. Il y a 10 ans, les vinyles, si t'écoutais du vinyle, à part les puristes, t'étais ringard, il fallait le numérique. Aujourd'hui, tous les gamins, ils se foutent de ta gueule si t'écoutes du CD parce que le vinyle, c'est fashion, quoi.
Donc bon, peut-être que Et dans 10 ans, on reparlera des CD. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, Ouais. tout est. On a une bonne boucle. C'est un peu comme les cassettes, tu vois. Les cassettes, Ouais, tu voilà. regardes les amateurs Voilà. de hip-hop, t'as des mecs qui n'écoutent que sur cassette. Ouais. C'est Ouais. ouf. Et t'as des cassettes qui sont à des prix C'est mais hallucinant. astronomiques. C'est hallucinant, mais parce qu'un plus, ça coûte hyper cher à produire, même maintenant. Ouais, Demi-portion avait sorti une version de son album, Oui, je sais un plus cassette. lequel. Mais là, ça- Je crois que c'était Dragon Rush. Oui, Non, je crois que c'était c'est- Dragon Rush ou 1990, je C'est sais ça, plus. Dragon Je crois que c'est Rush. Dragon Rush Ouais. et du coup il avait sorti une édition limitée en cassette audio et tout. Et... Ouais, il y en avait que ça- 100, je crois. Ouais, il y en avait pas beaucoup. Ouais. Les cassettes reviennent à la mode aussi. Et Ouais. les dernières tapes de J.R. Ewing, DJ Mirage, qu'on peut se procurer aussi en CD, mais tu peux les avoir certaines en cassette. Ok. Et les dernières que j'ai reçues, ils ont fait un travail sur les covers et tout, c'est super. C'est Ok. même le petit grain de la cassette. Bon, c'est pas mon grain préféré, Ouais. mais il y a un univers. Ouais, mais c'est cool Ah, quoi. c'est une ambiance cool. quoi. Ouais, non, Ah, c'est j'adore. cool, ouais. C'est grave cool. Ouais, en tout Voilà. cas, bordel, longue vie à eux. Ouais, Ouais. grave. Et Bravo franchement, les gars, Et big up. puis voilà, allez vous les procurer parce que voilà, si demain vous avez une coupure de Wi-Fi, mais voilà, Ouais. Faites un peu de lecture. vous aurez un petit peu de lecture quand même à faire. On leur souhaite que ça fonctionne et qu'ils soient les premiers d'une longue liste de passionnés. Ouais, et puis carrément. voilà, peut-être qu'on les recevra pour discuter de tout ça hein, sur Ouais. un futur numéro. Ouais, carrément. Ça peut être chiant, mais. Bordel, big up. Salut les gars. Franck Oui, c'est moi. de Cockroach, putain, j'ai dévoilé ton prénom. Hop, 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 c'est d'accord, Crush. Qu'est-ce que tu Sournois. nous as ramené? Moi j'ai ramené mes inspirations un peu. J'ai essayé de faire un lien entre mon livre, les gars qui m'inspirent et les livres qu'ils font. Donc le premier c'est un livre de Karim Madani. Donc je le montre à l'écran, qui s'appelle Jewish Gangsta. Donc il parle bien sûr de Necro Hillbill. Et il parle aussi, je crois que c'est une chef de gang et un voleur de voiture. Donc leur lien, c'est qu'ils sont juifs, mais c'est aussi qu'ils sont issus de la rue, de la débrouille. Donc Karim Madani, c'est un ancien journaliste de presse spécialisée. Donc je me souviens plus exactement s'il travaillait pour l'Affiche ou autre, mais c'est le genre de journaliste qui à l'époque partait sur le terrain pour avoir des interviews. Pour l'avoir rencontré une fois, pour l'avoir interviewé pour ce livre, il m'avait expliqué comment ça fonctionnait à l'époque. Donc c'était des squattages 6-7 heures dans les cabines téléphoniques en attendant que Necro le rappelle. Et du coup ce livre, il y a plein d'anecdotes, c'est hyper intéressant. Puis j'adore sa manière d'écrire. Il a déjà fait un livre sur Spike Lee. Et il sort dans quelques jours un livre sur la répression, je crois, sur les graffeurs parisiens dans les années 90. Je crois que c'est ça la thématique, mais je suis pas sûr. Mais c'est sur le graffiti à Paris dans la belle époque, J.R. Ewing et tout ça. Et voilà. Et Karim participe à mon livre, c'est pour ça que j'en parle aussi. Il fait une chronique sur Gangstar. Et il a une super plume, donc je voulais vraiment le mettre en avant. Je crois qu'il a été primé pour ce livre il y a 2 ans. Voilà, donc Karim Madani, Jewish Gangsta. Ensuite, j'ai pris un autre auteur que j'adore, que tout le monde doit connaître. Il a écrit récemment un livre sur NTM en collaboration avec Vincent Piolet, je crois. Donc c'est Pierre-Jean Clairaut, New York State of Mind, sur la fameuse maison d'édition Le Mot et le Reste. Donc lui c'est un gars pareil, un passionné qui vient de Rennes, qui a fait un super bouquin qui retrace un peu tous les disques new-yorkais des années 80 à aujourd'hui. Donc ça passe forcément par Enter the Wu-Tang, ça va jusqu'à Non-Fiction, ça parle de Foxy Brown, Rakim, enfin c'est très précis. Il connaît très bien son sujet, donc pour les novices ou pour les connaisseurs, c'est un livre à avoir sans aucun doute. Voilà, donc lui il a fait 3 livres il me semble, et de mes sources il travaille sur un autre, voilà. Et le dernier que j'ai choisi, donc il est très gros, très difficile à manipuler, mais au niveau des photos, pour moi il n'y a pas mieux sur le milieu. Donc on peut voir la photo classique de Nas à l'époque Illmatic. Donc c'est un livre qui s'appelle Hip Hop Raised Me. C'est DJ Semtex. Donc c'est un gars qui vient de Long Island et qui a vécu en Angleterre, qui est DJ, qui a une maladie, qui n'a qu'un bras je crois. Et il a l'initiative de ce projet, il a une émission de radio. Et dans ce livre il y a des photos mais de folie, des photos de Public Enemy, des photos de Pete Rock, enfin
Franchement, ça a été mon guide pour le livre. J'ai rêvé d'avoir des photos aussi magnifiques. Et franchement, c'est source d'inspiration au quotidien. Pour l'hiver, il n'y a pas mieux comme bouquin, je pense. C'est un pavé, il est hyper lourd. La couverture, elle est en carton, mais elle est vraiment en carton. Et voilà, il est, je sais pas, il y a 400, 500 pages, des articles, c'est très bien écrit. Enfin, on peut pas faire mieux sur le marché. Franchement, c'est qualité-prix, c'est magnifique. Chambé, DJ Semtex. Ouais, c'est ça. Ouais. Karim Madani, PJ Clairo. C'est ça. Et la liste est non Que des exhaustive beaux parce ouvrages, qu'on aurait pu en ramener des Il dizaines et des dizaines il y en a d'autres, beaucoup, quoi. mais ce qu'on remarque par contre à chaque fois, j'ai remarqué, c'est que c'est tout le temps des livres de passionnés faits par des passionnés. C'est pas des journalistes qui sont venus se mêler à un milieu et faire un livre sur ce milieu-là, genre comme une investigation, tu vois. C'est vraiment des livres de passionnés. Ouais. Et pour les passionnés aussi, ou pour les gens qui ont envie de s'enrichir culturellement sur cette culture-là, qu'ils connaissent plus ou moins ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vraiment fait par des passionnés, dans 99,9% des cas, je pense, quoi. On aurait pu parler du livre de l'ABCDR du son l'an dernier qu'ils ont sorti, me semble, qui est magnifique aussi. Qui parle que de rap français avec des super interviews, des belles photos. Le livre, je crois qu'il a fait un carton dans toutes les librairies. Donc ça, c'est le genre de livre qui t'inspire dans ton quotidien. Quand t'es branché art et que t'as envie de créer des choses, voilà, ça te donne la voix, quoi. Ouais. On va rappeler le bouquin que tu sors le 3 décembre. Oui, tout à fait. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Donc Live Boom Bap and Def, ça c'est l'édition. Ouais. C'est ça. Donc 6 Million Ways to Dig. Yes. Comment sauver la Tu n'arrives planète. plus, tu n'as plus de force. Comment sauver la planète avec 130 de rap US. Tout à fait. Futur best-seller. On était parti sur 100 chroniques, puis on a été débordé, donc on a fait un chiffre rond et le hasard a fait qu'on est tombé sur 130 tout rond. Voilà, il y a des chroniques bonus. Et voilà, franchement, c'est très consistant. Si vous aimez lire, si vous aimez l'inédit, n'hésitez pas. Donc, On vous y encourage. Ouais, et on rappelle aussi, ce sera le jeudi, le 2 décembre, à l'Utopia. Ouais. C'est ça, donc Cinéma Utopia, c'est Place Caju, Ouais, c'est à ça. Bordeaux. C'est ça. Donc avec le docu Underdogs. Ouais, je voudrais remercier Nico Gibb qui travaille à l'Utopia et qui participe au livre et qui nous fait une super chronique sur Reza, de nous avoir arrangé ça aux petits oignons. On a pu avoir Théo Franck, le réalisateur, c'est la première fois qu'il présente son film hors festival, donc c'est quand même une exclue, un honneur de l'avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça va être super intéressant. Monsieur humble. Ah, tu vois, je t'ai dit, tu gagnes en arrogance. En fait, je suis tellement fier de pouvoir participer à Moi, ce projet. je reviens sur Underdog, j'avais pas percuté, mais oui, Ouais. tout à l'heure quand tu as dit A1Phonics, Ouais. oui, effectivement, j'ai vu ce docu et c'est vrai qu'il est terrible, quoi. Vraiment, il est terrible. Je me souviens là vaguement, tu vois, comme ça, d'un passage, il est sur une voie ferrée ou je sais plus quoi, il est en train de taper son morceau. Non, c'est terrible. Moi, Franchement, pour être honnête, je suis assez sensible comme garçon, mais la dernière fois que je l'ai vu, j'avais les larmes aux yeux parce que je trouve que ça représente tellement le travail quand tu bosses dans l'indépendant, que ça soit la musique ou autre, le travail qu'il faut faire. Les efforts, et puis ce docu il est basé sur les émotions, donc le rapport de respect mutuel entre le réalisateur français et les rappeurs américains. Souvent on dit que les ricains ils jouent, voilà. ouais. Et là tu vois qu'ils lui sont redevables à vie parce que vous verrez le docu. C'est empreint d'honnêteté, quoi. Et moi, voilà. clairement, j'avais peut-être vaguement entendu parler de A1Phonics, mais c'est vrai que du coup, Et ce qu'ils font ça c'est extra. ça m'a poussé à aller chercher ce qu'il y avait derrière, en fait. Ouais. Et effectivement, ça tue. C'est vrai que c'est empreint de sincérité, tu vois, c'est honnête. On te parle honnêtement et puis tu rentres un peu dans leur intimité. Ouais, c'est ça. Et là, tu tombes un peu des nues, tu vois, parce que tu vois pas du tout le truc comme ça. En fait, tu vois, réellement, quand tu regardes les clips, t'as l'impression, ou même quand on te propose l'équipe à travers le documentaire, t'as l'impression que c'est comme ça. Mais c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et puis c'est le travail. Moi j'ai envie vraiment de rendre hommage, tu vois, à tous nos Français et poteaux qui font ça, que ça soit Seth, avec Rap and Revenge, ils ont réussi à développer en 15 ans, mais
Enfin, voilà le travail, plus la maison d'édition, que ça soit à Paris, des mecs comme Azaya, Venom, Kyo Itachi, Mage Traffic. Enfin, on en oubliera toujours, mais les gars, le taf qu'ils font, même des mecs comme Xana, qu'on a vu il y a pas longtemps, qui avait une superbe émission et qui travaille, on est ensemble, tu vois, cette expression aujourd'hui, tout le monde dit ça, mais elle a un sens aujourd'hui parce qu'à travers le livre, moi j'ai vu qu'on était ensemble. Et vraiment, il y a un mouvement hip-hop, il y a une solidarité. Et le hip-hop, c'est pas que des clashs, c'est pas que des embrouilles, c'est pas que des histoires de drogue, de cul et de police. Donc c'est peut-être cliché ce que je dis, mais il faut le rappeler à certains auditeurs. Absolument. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est quand tu fais un projet comme celui-là que tu vois vraiment le sens d'une entraide, tu vois, réelle, des gens que tu connais pas forcément, qui kiffent ton projet, qui kiffent la démarche, qui te disent ok, mais si tu veux, je peux contacter telle personne, personne, et puis ça fait boule de neige, et puis tu te rends compte que on est ensemble. Des fois, c'est une phrase qui est jetée comme ça pour rien, et des fois, ça a réellement un sens. Tu vois, des mecs qui sont déjà en place, qui n'ont pas besoin de moi pour exister, loin de là, comme Sébastien Damiani, le pianiste qui collabore souvent avec Faflarage et Ayam. Real Muzzle, Pon, voilà, on connaît sa situation. Ils m'ont aidé comme jamais, ils se sont démenés pour m'avoir le maximum de gars de renom, que ça soit Ali, que ça soit Faflarage. Ils se sont bougés pour moi, ça a été extraordinaire, quoi. J'avais ça sur un plateau et ça rajoute une couche au livre, et sans eux, le livre il aurait pas la même gueule, quoi. Voilà. Donc merci à tous. Et ça montre aussi qu'il y a une vraie solidarité et que la passion ça rassemble beaucoup de gens. Ah ouais. Le unity dans la devise du hip-hop a bien un sens. Exactement. Ouais, grave. Exactement. Ouais, Exactement. c'est ça, carrément. Et c'est dans des trucs comme ça, des projets comme ça que ça le montre et que ça le prouve, quoi. Mais je pense que quand t'es quelqu'un de vrai, de réel, que tu prends pas les gens de haut, la démarche est sincère et tout, et voilà. ça fait la diff. Ça fait la diff et ça parle aux gens aussi, je pense, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Je pense que quand t'es dans une démarche de donner, de partager, quand c'est fait avec le cœur, les gens ils le captent et ils donnent à leur tour. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est exactement ça. Même, là, le projet, il a réellement un sens, quoi. Donc, franchement, ça apporte quelque chose que moi, que j'ai jamais vu encore, tu vois. Donc, il y a vraiment un sens. T'as envie, oui. On te propose de participer, oui, t'as envie de participer. Forcément que t'as envie de participer. C'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est cool. Ça devrait être un format qu'on devrait connaître depuis longtemps, finalement, en fait. Ouais. Mais ce sera peut-être le seul. Ce sera peut-être le seul comme ça. Donc mais un gros big up encore une fois de Cockroach pour ce projet, c'est vraiment incroyable. Donc la sortie, hâte de découvrir ça en profondeur. Ouais, carrément. Donc la sortie c'est le 3 décembre. Ouais, voilà, ça peut être un magnifique cadeau de Noël, ça. Et venez voir ça aux events du coup du 2, 3 et 4 décembre. Voilà. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. On se retrouvera, on pourra discuter. Il y aura pas que moi. J'espère qu'il y aura nos amis de Paris. Il y aura pas mal de monde qui compte venir. Donc on pourrait être nombreux et il pourrait y avoir même des mecs chauds pour rapper. Je vais pas citer de nom, mais on est en cours de travail. Donc là c'est avis au MC. Ça négocie dans l'ombre, Ça c'est avis au MC. Ça c'est pour la soirée à Strictly. Ouais, le 3, venez avec vos meilleurs 16, quoi. Il y aura un micro ouvert, donc voilà, on espère avoir peut-être des mecs locaux comme Yoshi. On connaît ses qualités de MC, donc s'il est dans le coin, s'il écoute l'émission, ramène-toi Yoshi, on t'attend. Hein. Il y aura du rhum. Et puis voilà. Hein. Et puis tous les gars qui veulent venir poser, boire un verre avec nous, discuter, on sera hyper content de les voir, quoi. Voilà, merci. John, t'as ramené une exclue ce soir. C'est pas une exclue parce que le projet est sorti. Ouais, vas-y, tease un peu le truc. Alors c'est le projet de Fleck, donc artiste local, restons dans la localité. Donc il vient de sortir son EP Soleil, du coup dispo sur toutes les plateformes. Donc je l'ai contacté pour savoir quel morceau il voulait qu'on diffuse. Il m'a dit balance le morceau éponyme du projet, donc qui s'appelle Soleil, en feat avec Jackie, qu'on a déjà reçu. Et pour le coup, moi-même,
que vous pouvez retrouver, aussi sur le projet sur quelques morceaux. God dang. Donc là, on va finir du coup en douceur. C'est un morceau qui est très doux. À la base, ça devait être l'outro du morceau. Au final, la tracklist a légèrement changé. Du coup, c'est plus l'outro du projet. Mais ben voilà, on va vous laisser découvrir ça et allez écouter son projet. C'est vraiment cool. C'est entièrement homemade. Tout est produit par PSEC du Cellart Studio et par l'Illuminé. Et ben, allez écouter ça et streamer fort. Ouais, voilà. Puis juste avant de l'écouter, on va se dire au revoir. Hein, bah parce ouais. qu'on arrive à la fin de l'émission. C'était très plaisant, très agréable. Ouais, voilà, encore une super émission, bonne ambiance. Donc, merci à tout le monde dans les studios. John, Ronigno, le maître Avec Délé, plaisir. Scooby, Merci, un grand merci de Cockroach, pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et puis, on vous dit à la prochaine. À très vite. Dans 2 mois. Dans 2 Voilà. mois. Yes, voilà, prenez soin de vous et on s'écoute Soleil, Fleck, PRO, Jackie. Passez une bonne soirée à tous. Ciao. Bye. Peace. Peace.